Amadou Kourandaga viennent mal les champs de bataille. Direction le Damagaram, actuel Zender au Niger. À la fin du 19e siècle, le sultanat du Damagaram était l'un des plus puissants royaumes du Sahel. Amadou Kourandaga prit dès son jeune âge grâce à ses talents de cavalier et de stratège. Il a accédé au trône en 1893. Le Damagaram était déjà menacé par l'ennemi européen venant de l'ouest et les forces conquérantes de Rabat al-Zuber à l'est et au sud du royaume. C'est dans ce climat qu'en 1898, le capitaine français Gabriel Casemajou arrive au Damagaram sous prétexte de diplomatie. Mais les véritables intentions de cette mission inquiètent la cour du sultan Kourandaga. D'autant plus que Casemajou cherchait à former une alliance avec Rabat, ennemi direct du Damagaram. C'est ainsi que Amadou Kourandaga, soucieux de protéger la souveraineté de son peuple, fit exécuter Casemajou et ses interprètes. Ce geste marqua un acte de résistance fort contre l'ingérence coloniale. En 1899, les troupes françaises reviennent cette fois-ci avec la mission Voulet et Chanoine, tristement célèbre pour leur brutalité. Sur leur passage, ces soldats commettent des massacres, n'épargnant ni femmes ni enfants, jusqu'à brûlant des villages entiers. Le 30 juillet 1899, à Tirmini, dans un village situé à 10 km de la ville de Zender, les troupes françaises, malgré leur supériorité militaire, se frottent à la résistance farouche des hommes de Amadou Kourandaga. Ce jour-là, il perd la bataille, mais pas son honneur. Il continue la lutte jusqu'à Gidangounji, où il tombe sur le champ d'honneur, et pas comme un vaincu, comme un héros. Bien que défait militairement, la résistance de Amadou Kourandaga demeure un symbole de dignité et de courage face à la colonisation. Le peuple nigérien se souviendra de lui comme l'un des héros qui a osé dire non à l'asservisseur. Dis-moi en commentaire de quel héros tu voudrais qu'on parle la prochaine fois.